Et on va commencer par ce qui s'est passé hier dans l'hémicycle, au terme d'une matinée marquée par des échanges extrêmement tendus dans l'hémicycle et il y a eu des échanges verbaux. Les députés ont adopté une proposition de résolution appelant à inscrire les frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes, malgré l'opposition de toute la gauche. On va en parler, on va y venir d'ailleurs. Écoutez Manuel Bompard, député LFI, puis Jordan Bardella, invité d'hier de CNews. Monsieur Cazeneuve vient en quelque sorte de nous reprocher ou d'attaquer la France insoumise en disant que nous soutiendrions une organisation qui est inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Donc, Monsieur Cazeneuve, je voudrais vous dire une chose de manière très simple. Oui, effectivement, nous sommes le parti du droit international et nous l'assumons. Et d'ailleurs, quand la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt qui ciblaient et les dirigeants du Hamas et M. Netanyahou et des ministres, nous les avons soutenus, merci, pas vous. Et je crois que cet après-midi, les masques sont tombés. Vous mentionnez un texte qui permettait d'inscrire les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Il y a beaucoup de pays, notamment des pays du Moyen-Orient. Je pense par exemple aux Émirats arabes unis qui mènent une lutte déterminée contre le fondamentalisme islamiste, qui considèrent que les frères musulmans sont une organisation terroriste qui alimente la violence. La France insoumise, parce qu'elle épouse systématiquement toutes les revendications politico-religieuses des islamistes en France, n'a pas seulement refusé de voter ce texte, elle a voté contre ce texte. Alors, J. William Golnadel, Raphaël Steinville, les socialistes ont voté contre ce texte. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que cela dit, Raphaël Steinville? D'abord, je pense que de la même manière que pour la droite, il devait sembler urgent de rappeler qu'ils étaient de droite après avoir finalement renoncé à censurer le gouvernement. D'où cette niche. Et en tout cas, voilà, ces sujets extrêmement clivants, mais qui étaient un marqueur. Je pense qu'il y avait urgence pour la gauche et notamment le Parti socialiste, après finalement avoir renoncé à censurer ce gouvernement et beaucoup obtenu, il faut le dire, dans ce budget, de rappeler d'où il venait. Moi, je pense qu'on est dans la déclinaison d'une stratégie qui est née dans les années 2010. Souvenez-vous de la note Terra Nova, où finalement, ayant acté que les catégories populaires, les classes populaires et ouvrières s'étaient détournées du Parti socialiste et du Parti communiste, il y avait urgence à trouver un électorat de substitution, en l'occurrence les minorités, et notamment les Français de confession musulmane. C'est en cela, et c'est là où c'est même choquant, c'est que si le Parti socialiste, LFI, c'est moins étonnant, aujourd'hui refuse de considérer que les frères musulmans devraient être sur des listes comme organisations terroristes, c'est parce qu'ils assimilent finalement l'ensemble de la communauté musulmane aux frères musulmans, et donc ils ne veulent pas finalement se mettre à dos une partie de l'électorat qu'ils visent, notamment à l'approche des municipales. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Laurent Wauquiez a dit, on a vu aujourd'hui ceux qui défendaient la République et ceux qui cautionnaient l'islamisme. J. William Golnadel. Non, mais c'est même encore plus pernicieux que ça, parce que en réalité, en faisant cela, on radicalise la communauté islamique. C'est d'ailleurs ce qui a toujours été fait depuis 20 ou 30 ans par l'extrême gauche. Il faut rappeler que les frères musulmans, je veux dire, le Hamas, c'est les frères musulmans. Le grand moufti de Jérusalem, qui a fait alliance avec Hitler et qui a massacré beaucoup de Serbes, ce sont les frères musulmans. C'est vraiment l'extrémiste islamiste. Et donc, je parle même plus de la France insoumise, qui est évidemment à la remorque totale des islamistes, du Hamas, de ce que vous voulez. Mais que le Parti socialiste, même moi j'en suis étonné, à tout point de vue, y compris au niveau de son intérêt, soit dans la vassalité intellectuelle, morale et politique de la France insoumise à ce point, ça dépasse mon entendement, ma compréhension, et je crois réellement que c'est une attitude totalement suicidaire. Raphaël Steinville, oui, je sais que vous vouliez réagir. Je rajoute une autre question. Elle sert à quoi cette résolution? Parce que c'était une résolution. Puis je vous laisse réagir à ce qu'a dit J. William Golnadel. Cette résolution, c'est un premier pas avant un éventuel vote qui est valeur de loi sur le sujet. Donc aujourd'hui, la droite, c'est pour ça que je rappelais quand même dans quel contexte s'inscrivait cette niche parlementaire et pourquoi, pour Laurent Wauquiez, il était important
marquer le territoire et de rappeler que la droite parfois était de droite. Mais pour le reste, oui, c'est d'abord un symbole. C'est d'abord un symbole. Mais là où je voulais répondre à Gilles William, c'est que je pense que cette stratégie que j'évoquais de Terra Nova, elle n'a cessé, même si le Parti socialiste a été supplanté par LFI dans cette espèce de surenchère, de cet aplaventrisme face aux revendications musulmanes. Mais rappelez-vous, en 2012, François Hollande, 58% des Français de confession musulmane votaient pour lui dès le premier tour, 86% au second tour. Donc cette stratégie dessinée par Terra Nova, elle avait déjà des effets. Il y avait déjà des clins d'œil appuyés à ces Français de confession musulmane. Je dis pas pardon. En 3 secondes. Je ne dis pas le contraire, mais cette stratégie-là a comme résultat de radicaliser encore davantage la communauté musulmane. Et il y a 30 ans, c'est le gauchisme qui a instillé le problème palestinien aux Arabes musulmans en France. On ne parlait pas du problème palestinien il y a 30 ans.